Joby Kart Cup de décembre 2022, dernière manche de l'année. Donc on est à l'envers, comme chacun aura pu le remarquer. Il y avait 18 pilotes ce jour-là, donc un seul groupe. La piste était mouillée au début des qualifs et puis elle est un peu séchante depuis. Le temps restait menaçant, d'où le port de la tenue de pluie. Là, je suis parti 10e, je crois, et je me retrouve 7e. Mais là, je vois que Pascal devant, apparemment, a écopé d'un kart en panne, voilà, puisque je le dépasse à un endroit où ça n'arrive d'habitude pas. Donc je me retrouve 6e, les 5 premiers sont un peu détachés. Là, ça se bouscule un peu devant, les pilotes se sont gênés et ça m'a permis de revenir au contact direct. Là, il y a Erwan qui est juste devant. On est quasiment revenu sur des trajectoires normales. Simplement, ça glisse un peu. Là, on a vu que Kevin a failli dépasser Erwan qui restait sur une trajectoire un peu pluie. Sauf que Erwan a le 9 et je me rappelle l'avoir essayé la veille et c'était un kart qui avait un moteur très très bien réglé. Et là, j'étais assez opportuniste. Peut-être Kevin a un peu raté son enchaînement et je suis passé un peu rugueux, mais enfin j'ai réussi à passer. Là, je sors un petit peu mieux qu'Erwan, malheureusement, je lui mets un bump qui le propulse 10 mètres devant. On voit que ça glisse quand même toujours pas mal. J'ai du mal à garder une trajectoire propre à cet endroit-là. Voilà, 2 tours plus loin, on est toujours à peu près au même endroit. Mais je vais commencer à commettre des erreurs. La première ici, voilà, là je mange le dérouilleur sur le côté, ça me déséquilibre complètement. Je dégage 2 mètres à droite, le régime moteur du kart retombe, enfin bref, la totale. Là je prends un gros vent. Je sais pas pourquoi je vais freiner sur le bitume alors qu'il n'y a plus besoin. Et Kevin, fort naturellement, en profite. Ça me surprend, du coup je rate totalement mon enchaînement. Je suis complètement à l'extérieur, j'ai oublié de sacrifier au milieu et là je prends un énorme voyage. Et c'est pas fini, voilà, autre erreur encore, je mange à nouveau le vibreur, exactement la même chose que dans l'enchaînement précédent. À chaque fois, ça fait chuter le régime moteur du kart et au début d'une ligne droite, c'est évidemment pas terrible. Donc là, j'essaie de forcer évidemment un peu plus. Mais je me rappelle à ce moment-là que la course commence à me peser un peu dans les bras. Jusqu'à présent, j'étais quand même resté collé au groupe de tête, mais ça avait dû me prendre pas mal d'énergie. Je devais être un petit peu en surconduite au bout d'un moment. Voilà, là je fais le signe que ça tire un peu. Pourtant, on n'en est que au 7e tour de la première course. C'est quand même pas extraordinaire comme condition physique.
Et voilà, et à partir de ce moment-là de la course, je vais enchaîner les erreurs. Là, on a encore vu que l'enchaînement se passait pas du tout comme il faut. Hop là, je mange encore le vibreur. Décidément, je les enchaîne. Et une nouvelle fois, là, le kart est garé, carrément. Ah oui, je me plains, mais enfin, c'est moi qui fais les conneries. Hein. Donc là, je dois être revenu quelque chose comme 6ème, je pense. Plus loin, je me retrouve finalement à recoller le groupe de tête. J'imagine qu'ils ont dû se gêner un peu les uns des autres. Vers la fin de la course, j'aperçois un retardataire qui se pointe sous mon nez au pire endroit possible. Alors évidemment, il n'a pas fait exprès, j'essaie de prendre large pour pouvoir croiser. Malheureusement, il y avait JB qui était juste derrière et qui a bien saisi l'opportunité. Là, j'essaie de lui faire intérieur, mais il résiste plutôt très bien. Donc là, je suis pas content évidemment parce que c'était pas censé arriver, mais bon. Où je fais mes petites erreurs dans l'enchaînement avant la ligne droite et je me retrouve à moitié garé. JB prend le large, je continue à freiner sur le bitume alors qu'on a déjà dit plusieurs fois que c'était inutile. J'essaie d'en faire trop, voilà, je rate encore mon enchaînement. Je sacrifie pas assez les virages du milieu. Et là, je sais que la course est bientôt finie et que je reviendrai probablement plus sur l'ami JB. Là, hop, à la corde, je prends le trou, ce qui m'envoie quasiment dans l'herbe. Décidément, c'était pas vraiment la journée. Là, tout le monde a pris le large et on se retrouve au 16e tour où j'ai continué à me faire décrocher gentiment. J'avoue que là, à la fin de la course, voilà, je suis complètement à l'ouest dans l'enchaînement. Je subis un peu les choses, j'ai pas beaucoup d'énergie. Bref, et voilà, je termine, je sais plus combien, peut-être 7ème, avec des temps plutôt faibles. La finale se déroule à l'endroit cette fois, et je pars quelque chose comme 7ème. J'ai JB à ma gauche là dans le 16, Erwan un peu plus loin dans le 2. Et là, au premier freinage, je me rends compte que le kart n'est pas très stable. Là, tout de suite, je me fais défoncer à l'intérieur par Pascal. Je constate en même temps que les autres pilotes partent assez vite. J'ai quelques craintes à ce moment-là sur le moteur de mon kart. Là, je me retrouve à l'extérieur, garé, tout le monde me passe devant. Et là, je vois tout le monde qui s'échappe d'un coup. Oh là 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 là. Là, je me récupère JB qui s'est fait un peu dégager par Pascal. L'enchaînement de la terrasse, je suis plutôt pas mal. Malheureusement, là, les images vont parler d'elles-mêmes, puisque au revoir tout le monde. Là, je prends un vent, mais c'est monumental. C'est monumental. Voilà, il y a JB qui se gêne avec je sais pas qui, et j'arrive même pas à les rattraper. Et là, je me fais à nouveau défoncer au même endroit. Je crois que c'est Mathis qui est passé à cet endroit-là. Il est passé un peu rugueux comme Pascal tout à l'heure, mais ceci dit, je suis tellement garé que c'est normal. Et là,
On voit en plus que le kart drift, donc c'est pas idéal. Alors là, la ligne droite, rien à dire. Donc on l'aura compris, cette course va être simplement frustrante puisque je peux rien faire du tout. Et même en passant mieux l'enchaînement de la terrasse que le pilote qui me précède, on voit qu'il n'y a rien à faire. Dès qu'il y a un bout de ligne droite, je suis garé. Dans le temps, on se retrouve directement au 7e tour. Les choses se sont pas beaucoup améliorées de mon côté. Là, j'ai Karl qui est juste derrière moi. J'ai encore une fois pas très bien pris l'enchaînement et le kart n'arrive pas à prendre de vitesse. 65 maxi, hop, je le sentais venir, donc j'ai réussi à le croiser. En même temps, c'est plutôt une bonne nouvelle puisque ça redonne un petit gain d'intérêt à mes courses, puisque j'étais quand même dans le vent depuis le début. Oh, je le suis toujours, puisque le kart s'est pas amélioré entre deux, mais disons que ça remotive. Là aussi, on voit 62 km/h à cet endroit-là. D'habitude, c'est 65, 66, des fois 67. Donc là, je me souviens que Karl est vraiment juste derrière. Donc évidemment, je retarde mes freinages et j'en fais trop. Je suis pas très propre. Là, encore une fois, le kart drift à moitié, donc je suis obligé d'arrondir, d'essayer d'aplanir au contraire la trajectoire pour pas trop démotricer. Là, j'essaie de le refaire la main, mais c'est bien protégé. Et là, ça va être comme ça pendant quelques tours. On a vu que Karl faisait quelques petites erreurs parce que dès qu'il y a une portion de ligne droite, comme par exemple ici, il y a la possibilité de me mettre vraiment des gros vents. Après, dans les enchaînements, de temps en temps, j'arrive à largement recoller. Mais il n'y a pas grand chose à faire, même si je m'applique à faire un bon enchaînement, légèrement meilleur que le sien. Il s'éloigne malgré tout. Voilà, là il se passe exactement la même chose qu'au tour précédent. Quelques petites erreurs de Karl qui me permettent de me rapprocher, mais jamais suffisamment pour laisser passer le nez de mon kart. Bon, de toute façon, la GoPro est tombée en panne de batterie au bout d'un moment, donc on ne verra pas la fin de la course. C'est pas très grave. J'aurais fini quelque chose comme 10e. Donc un résultat bien décevant pour cette dernière course. Et je finirai finalement 7e au classement 2022. Un résultat qui vient plus récompenser mon assiduité que mon talent pur. Mais bon, c'était ma première saison complète en Jolly Kart Cup.
J'espère bien que j'aurai la possibilité de faire mieux en 2023. En tout cas, bravo à Erwan qui a été très régulier toute l'année et qui remporte le titre 2022. Bien ouais, je l'ai mis.